right! Aujourd'hui, ça va être une journée extraordinaire. Je veux vraiment prendre le temps de souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent pour une première fois, parce que c'est stressant aller à l'église une première fois. Ça peut même être bizarre. Hein? Tu arrives là, puis il y a quelqu'un qui lève une main. Puis là, tu te dis, ah, la personne va poser une question. Puis là, il y a quelqu'un qui lève deux mains. Tu te dis, ah, il y a deux questions. Puis finalement, tu t'aperçois que, ah non, il n'y a pas de question. Ils lèvent leurs mains vers Dieu. C'est un peu bizarre de venir à l'église pour une première fois et ça prend du courage. Et je veux saluer ton courage si tu es ici pour une première fois. Est-ce qu'on peut leur donner de l'amour? Allez, faites du bruit pour tous nos invités. Come on! Yes! J'aimerais vous inviter à vous lever une dernière fois pour la lecture des Saintes Écritures. On va lire une vignette des Évangiles. Un de mes textes préférés, Jean, chapitre 8. Verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, ça c'est les chefs religieux de l'époque, amenèrent une femme surprise en adultère. Ils la plaçant au milieu du peuple et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Dans ce texte, on voit Jésus qui rebâtit la vie de quelqu'un qui a une vie complètement détruite. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Jésus rebâtit des vies ». Avant de t'asseoir, regarde quelqu'un dans les yeux et dis-lui « Jésus veut rebâtir ta vie ». Dis ça à quelqu'un. Vas-y. Jésus veut rebâtir ta vie. Yeah. Une fois que tu l'as dit, tu as le droit de t'asseoir. J'aimerais te proposer qu'il n'y a personne pour rebâtir des vies comme Jésus. Il n'y a personne pour restaurer, relever, réparer, ressusciter quelqu'un comme Jésus. Et on voit dans ce texte le processus par lequel Jésus l'a rebâti. J'ai 3 points pour nous aujourd'hui. Le premier, c'est que Jésus ne va pas la regarder, mais il va la voir. On a tous un besoin fondamental d'être vus. Tu te souviens quand tu étais petit? Regarde, maman, mon dessin. Regarde, maman, mon beau dessin. Hein? Regarde, maman, je fais du vélo. Regarde, maman, je fais du vélo, pas de main. Regarde, maman, je fais du vélo, pas de pied. Et le classique, regarde, maman, je fais du vélo, fonce dans le mur, pas dedans. Hein? On a besoin d'être vu. Il y a une photo de Nora qui va apparaître à l'écran. C'est la petite de Jasmin, Pierre et de Valérie. Elle a 8 mois. Elle a des grands yeux. Puis c'est fascinant parce qu'elle a tellement besoin que son père la voit. Quand il la regarde pas, elle est là puis elle fait ça. En voulant dire, m'as-tu vu là? Hein? M'as-tu vu? Regarde-moi. On a tous besoin d'être vus. Tout le monde a besoin. Maintenant, lorsque je dis qu'on a besoin d'être vu, je ne suis pas en train de dire qu'on a besoin d'être regardé. Il y a une grande différence entre être vu et être regardé. Être regardé, c'est superficiel. Être vu, c'est en profondeur. Être regardé, c'est seulement avec les yeux. Être vu, c'est avec le cœur. Être regardé, c'est seulement être remarqué. Mais être vu, c'est être connu en profondeur. On vit dans un monde où c'est difficile d'être vu. On vit dans un monde où on a une culture individualiste et on regarde les gens, mais on ne les voit pas. La personne qui sert ton café, le barista, on la regarde, mais on ne la voit pas. Le serveur au restaurant, on le regarde, mais on ne le voit pas.
Les itinérants sur la rue, tout le monde les regarde, mais on ne les voit pas. Dans ma pratique pastorale, combien de fois je rencontre des gens, des femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, des personnes célibataires et des personnes mariées qui disent « J'ai l'impression que personne ne me voit. » Nous avons besoin d'être vus. Mais on vit dans un monde que c'est difficile d'être vu, alors on en est venu à se contenter d'être regardé. En autant qu'on me regarde, je suis correct. Regarde mon Instagram, regarde mon compte TikTok. Je vais ouvrir un podcast pour être vu. Je veux qu'on me voie. On pense qu'être regardé va nous satisfaire. Tellement de jeunes femmes aujourd'hui s'ouvrent des comptes OnlyFans. Et oui, il y a une question d'argent là-dedans, mais je crois que ce n'est pas simplement l'argent. Je crois que c'est parce qu'il y a plein de jeunes femmes qui ont cru le mensonge qu'être regardé, c'est être vu. Tu n'as pas besoin d'être regardé. Tu as besoin d'être vu. On est tous comme Nora. On est tous comme ça. Y a-tu quelqu'un qui va me voir? Vous vous souvenez le film Avatar? Hein? Je te vois. On a besoin d'être vu. On a besoin que quelqu'un voie notre âme, voie notre cœur, regarde dans les profondeurs de qui nous sommes. Et cette femme dans Jean chapitre 8, c'est une femme qui était vue de tout le monde. Elle était regardée de tout le monde. Tout le monde la regardait. Ceux qui voulaient l'utiliser, ils la regardaient. Ceux qui voulaient la convoiter, la regardaient. Ceux qui voulaient la juger, la regardaient. Tout le monde la regardait, mais il n'y a personne qui la voyait. Jusqu'au jour où arrive Jésus. Et le regard de la femme va croiser le regard de Jésus. Et elle va vivre une expérience qu'elle n'a jamais vécue auparavant. Elle va rencontrer quelqu'un qui ne fait pas juste la regarder. Elle va rencontrer quelqu'un qui la voit vraiment. J'aimerais te proposer que notre besoin d'être vu est tellement profond qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un être humain qui peut satisfaire ce besoin pleinement. Seulement Dieu peut te voir vraiment. Seulement Dieu peut te connaître vraiment. Le roi David a dit ceci, « Mon corps n'était point caché devant toi. » Il parle à Dieu, c'est une prière. « Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, avant d'être né, il dit, « Tes yeux me voyaient. » Il dit, « Tu me voyais, Dieu, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Le psaume 139 nous dit, « Dieu te voit. » J'aimerais te dire ce matin, Dieu te voit, toi. Il voit qui tu es. Il voit tout, the good, the bad, the ugly. Il te voit. Il voit tes peines. Il voit tes douleurs. Il voit ta souffrance. Il voit tes larmes. Il voit les cris de douleur étouffés dans l'oreiller le soir. Dieu te voit. Mais j'aimerais te dire ceci, lorsque tu crois vraiment que Dieu te voit, lorsque c'est quelque chose qui t'habite, qui t'anime au plus profond de tes tripes, que Dieu te voit, même si les gens ne te voient pas, tu es correct pareil. Même si les gens ne te connaissent pas, tu es correct pareil. Même si les gens ne t'aiment pas, tu es en paix quand même quand tu crois que Dieu te voit. J'aimerais te dire de tout mon cœur, Dieu te voit. Si tu pouvais comprendre ça, si tu pouvais saisir ça, ça changerait ta vie. Parce qu'on a tous ce besoin viscéral de quelqu'un qui va dire « You're good, check, t'es vu, t'es aimé. » J'aimerais dire ce besoin ne peut être comblé quand Dieu te voit, Dieu me voit. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui nous voit ce matin? Ce Dieu-là qui est sensible à nous. Ouais. Jésus va la regarder. Jésus ne va pas la regarder, Jésus va la voir. Mais deuxièmement, Jésus ne va pas l'utiliser. Jésus va l'estimer. C'est quoi estimer quelqu'un? C'est de lui donner de la valeur. On vit dans un monde où on n'estime plus les gens. On utilise les gens. Parce qu'on vit dans une société de consommation, on consomme et on jette après usage. Et malheureusement, on ne consomme pas seulement des biens, on consomme aussi des gens. Trop souvent, les relations sont basées sur qu'est-ce que tu peux m'apporter, sur ta performance, au travail, en amitié, dans les relations amoureuses, même certains mariages, même certaines familles. Dans certaines familles, les gens sont devenus des biens de consommation jetables qu'on dispose du revers de la main quand on n'en a plus besoin ou qu'on a trouvé quelqu'un de mieux à côté. Puis il y en a, tu le sais parce que tu l'as vécu. Tu as donné ton corps à quelqu'un.
puis tu t'es donné comme jamais tu t'étais donné, puis tu n'aurais jamais pensé être capable de te donner comme ça. Tu as donné ton cœur à quelqu'un. Tu as donné ton argent à quelqu'un. Tu as ouvert ta maison à quelqu'un. Même tu n'as pas ouvert ta maison, c'est devenu sa maison. Et à la première occasion, tu l'as vu tout balayer ça du revers de la main pour quelqu'un qui disait qu'il était mieux. Puis tu te dis, mais j'ai tout donné, moi. Pourquoi on me fait ça? J'ai tout donné. Puis lui, il n'a rien donné. Et souvent, on est laissé avec ce sentiment d'avoir été utilisé. Et c'est exactement ce qu'ont fait les pharisiens avec cette femme-là. Ils ont voulu l'utiliser. Il y en a un qui l'a utilisé pour son plaisir charnel. Il y en a une méchante gang qui l'ont utilisé pour essayer d'atteindre Jésus, de nuire à Jésus. Il y en a une méchante gang qui l'ont utilisé pour la juger puis se penser plus morale qu'elle. Mais j'aimerais dire, Jésus ne va jamais t'utiliser. Jésus va t'estimer. Cette femme, lorsqu'elle est par terre, probablement à moitié dénudée, dans la honte et tout ça, Jésus vient vers elle et Jésus lui dit, « Femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? » Et ce mot « femme », nous, ça semble être un mot juste comme ça, mais le mot dans les évangiles, c'est Juné, c'est un terme de respect. C'est un terme d'honneur envers cette femme-là. Jésus croyait que oui, cette femme avait fait des gaffes, oui, elle avait fait des erreurs, mais malgré ce qu'elle a fait et malgré ce qu'on lui a fait, cette femme avait encore de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus croyait le psaume 139 qui dit « C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Regarde la personne à côté de toi et dis, « Je me présente, créature merveilleuse. » Vas-y, présente-toi. Yeah. Bon. Là, il y en a qui n'ont pas écouté, là. J'ai pas dit de dire à la fille à côté de toi qu'elle est une créature merveilleuse. Là, tu essaies d'en profiter. Non. J'ai dit de dire que toi, tu étais une créature merveilleuse. Maintenant, elle en pensera ce qu'elle voudra. J'aimerais te dire ceci, tu as une grande valeur aux yeux de Dieu, même si ta mère t'a pas voulu, même si ton père t'a pas aimé, Dieu t'a aimé, Dieu t'a voulu. Tu es une créature merveilleuse pour Dieu, tu as une grande valeur pour lui. Peu importe par où tu es passé. Peu importe ce que tu as fait. Il y en a, tu ne viens pas à l'église parce que tu trouves ça plate. Tu trouves que c'est endormant à l'église. Alors, je vais te réveiller ce matin, OK? On ne dort pas pendant Pasteur David prêche. Non. Je vais te réveiller, voici comment. Ça, c'est le réveil matin, le réveil universel, right? Si tu dormais, là, j'ai ton attention, OK? J'ai ici un billet de banque, OK? C'est quoi? 100 $. Ça vaut quoi? Ça vaut 100 $. Yes! Maintenant, on fait un petit exercice. OK, je vais prendre le 100 $, puis je vais marcher dessus. Je vais mettre un peu de poussière sur le 100 $. Combien il vaut maintenant? 100 $? Non! Pas vrai. Il vaut vraiment 100 $. Qui le veut? OK, plusieurs. OK, on va pousser plus loin. Je vais prendre le 100 $. Et puis j'ai prêché. J'ai vraiment prêché fort. Puis je pense que j'ai oublié de me mettre vidéo, je suis même pas sûr. Mais on va en mettre un peu, OK? Je vous pose la question. Qui le veut? Pas dédaigneux, pas en tout. Qui le veut? Pourquoi? Vous le voulez pourquoi? Parce qu'il vaut encore? OK, on va pousser un peu plus loin. Je pose la question, qui le veut? Même avec la bave du pasteur qui ne connaît pas, il se dit, je le veux. Pourquoi il veut? Parce qu'il veut 100 $. Il vaut encore 100 $. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin, peu importe comment on a marché sur toi, peu importe comment on a craché sur toi, peu importe les abus que tu as subis, tu as encore une grande valeur aux yeux de Dieu. Yeah! Loïc, donne-y 100 $. Il n'est pas dédaigneux, celui-là. Ah oui, donne-y.
Il y a une photo qui va apparaître. C'est un joueur de baseball qui s'appelle Shohei Ohtani. Il est presque pas connu. Mais cette saison, ce gars-là a accompli au baseball ce que personne n'a jamais réussi dans toute l'histoire du baseball. Il a claqué 50 circuits et volé 50 buts en une saison. Jamais personne n'a fait ça. On est en train de dire que c'est probablement le plus grand joueur de baseball de tous les temps, puis il n'est même pas connu encore, c'est fou. Et la balle de son 50e circuit a été mise aux enchères récemment, est aux enchères en ce moment. Et en ce moment, la dernière fois que j'ai regardé, avant hier, les enchères étaient à 1,8 million de dollars pour la baballe. Hey, à ce prix-là, là, moi, je vais aller t'acheter une caisse de balles au Canadian Tire. M'a t'en donné des balles. Ouais. Quoi? 1,8 million? On se dit, mais ça vaut pas ça? Ça vaut 4,99 sur eBay, une balle comme ça. Non, ça vaut 1,8 million. Vous savez pourquoi ça vaut 1,8 million? Parce que quelqu'un qui est prêt à payer ce prix-là. Ça vaut 1,8 million parce que quelqu'un qui est prêt à payer 1,8 million. Sais-tu quelle valeur tu avais pour Dieu? Sais-tu le prix que Dieu était prêt à payer pour te ravoir dans sa famille? Pour être réconcilié avec toi? Dieu était prêt à payer le plus grand prix de l'univers, la vie de son Fils Jésus qui allait mourir sur la croix pour toi, être sacrifié pour nous sauver. Ça, c'est la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Je valais le prix de la vie du Fils de Dieu. Hey, ça, c'est vraiment le bon moment pour applaudir, mes amis, la chapelle. Let's go! Jésus ne va pas juste la regarder, il va la voir. Il ne va pas l'utiliser, il va l'estimer. Et 3, Jésus ne va pas la condamner, mais il va la sauver. Verset 11. « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette femme-là, imaginez ce qui se passe dans sa tête, là. On l'amène dans le temple, devant les chefs religieux. Il y a le rabbin Jésus qui est là. Elle a plus d'alliés, elle n'a plus d'ennemis, plus d'alliés, plus d'amis. Il n'y a pas personne qui va se lever pour elle pour dire « Non, non, faites pas ça! Ne la lapidez pas! » Et dans sa tête, elle est convaincue que Jésus va dire « Coupable, lapidez-la, mais contre toute attente. » Jésus ne va pas la condamner, Jésus va la sauver. Les chefs religieux vont dire « Moïse, dans sa loi, a dit de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? » Et Jésus ne leur répond pas. Jésus fait. Et il se met à écrire par terre. Et eux continuent à questionner Jésus. Alors Jésus se relève. Puis il dit que celui qui n'a jamais fait de péché, celui-là qui lui lance la première pierre. Puis il les regarde. Puis il se repenche. Puis il continue à écrire par terre. Et l'Évangile dit qu'un par un, accusés par leur conscience, ils ont lancé le caillou, puis ils sont partis, puis Jésus est retrouvé seul avec la femme. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me pose une question. De qu'est-ce que Jésus a écrit par terre pour qu'il sac le camp de même? Qu'est-ce que c'est ça? Voici ce que Jésus est en train de faire. Jésus est en train d'employer une technique employée par les rabbins à l'époque, qu'au lieu de citer un passage des Écritures, on pointe les gens vers un passage des Écritures. Parce qu'il faut se souvenir quelque chose. Les chefs religieux connaissent la Bible par cœur. Et quand Jésus se penche pour la première fois pour écrire, il est en train de les pointer vers un verset, vers un passage de la Bible. Mais ils n'ont pas catché. Quand Jésus s'est relevé, il leur a parlé, il s'est repenché encore, puis une deuxième fois. C'est lorsqu'il a écrit pour la deuxième fois que les gars ont cliqué. Oh! Il est en train de nous pointer vers Jérémie 17, verset 13, qui dit « Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » Jésus est en train de leur dire « c'est vous qui avez abandonné Dieu. C'est vous qui deviez conduire les gens vers Dieu, mais c'est vous qui avez abandonné Dieu. » Et lorsqu'un rabbin pointe vers un verset, il ne pointe pas juste vers un verset, il pointe vers un texte, vers un passage. Regardez ce que dit le verset 9 et 10 du même chapitre. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. » Jésus est en train de leur dire « Je sais qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. »
Je le sais, tous ceux qui ont couché avec elle. Je le sais, tous ceux qui n'ont pas couché avec elle, mais qui aimeraient coucher avec elle. Qui sont prêts à lui lancer la première pierre. Jésus est en train de leur dire, si je la condamne, elle, il faut que je vous condamne, vous autres aussi. Tellement de gens ont une mauvaise image de Dieu, une mauvaise conception de Dieu. Tellement de gens pensent que Dieu fait tout ce qu'il peut pour condamner le monde. Mais j'aimerais dire, Dieu ne fait pas tout ce qu'il peut pour condamner le monde. Dieu essaie de faire tout ce qu'il peut pour sauver le monde. Il dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et l'ordre est important. Il ne dit pas, va et ne pêche plus, puis je ne te condamnerai pas. Il dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. En d'autres mots, Jésus n'est pas en train de dire, va te nettoyer de tes péchés, puis ensuite tu viendras à moi. Jésus est en train de dire, viens à moi, et moi, je vais te nettoyer de tes péchés parce que tu ne peux pas te nettoyer tout seul, mon ami. On a tous fait des péchés, on a tous fait des gaffes. Il y en a, tu dis que tu n'as jamais péché, tu n'as jamais fait d'erreur. J'aimerais t'inviter, on va t'inviter sur le stage ici. Toi, tes dents sont toujours blanches, right? Toi, quand tu pètes, ça sent bon, right? J'aimerais t'inviter à venir sur le stage parce qu'on va t'applaudir. Y a-t-il un volontaire, un parfait? Non, il n'y en a pas, hein? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en avait juste un qui était parfait. Il y en a juste un qui avait le droit de lancer la pierre. Puis celui qui avait le droit de la lancer, il ne l'a pas fait. Tu ne peux pas te nettoyer puis aller à Jésus après. Tu dois aller à Jésus puis c'est lui qui va te nettoyer. Lorsque mon fils aîné était bébé, il avait 12-13 mois, puis c'est un enfant qui n'aimait pas avoir les mains sales. C'est rare un bébé propre, là, mais lui, il haïssait ça. Dès qu'il avait les mains sales, il était comme... Il voulait qu'on lui lave les mains, puis des fois, il était tellement impatient, il haïssait tellement ça, que des fois, il n'était pas capable d'attendre qu'on lui lave les mains. Il était comme... Puis là, il faisait... Il n'était pas capable de s'en empêcher, il se lavait les mains tout seul, tu sais. Puis je me souviens, un jour, un printemps, j'étais assis à la galerie, puis le petit est dans le carré de sable, plus loin dans le fond de la cour, puis il est en train de jouer dans le sable, il y a peut-être 14 mois, je me souviens plus. Puis là, à un moment donné, je le regarde, puis il change de face. Puis il prend ses deux mains, puis il les met dans sa couche en arrière de main. Puis là, il sort les deux petites mains, les mains étaient brunes. Puis là, il se met à faire... Il se met à freak out, mais tu comprends? Moi, je sais que mon fils, il n'aime pas ça avoir les mains sales. Je sais qu'est-ce qu'il fait mon fils quand il a les mains sales. Fait que là, je me mets à crier « Non! Non, Tony! » Et là, je me mets à courir vers lui. « Non! » Hey, je n'étais pas rendu à mi-chemin, je le voyais là. Il fait « Ah! » Là, je suis comme misère, mon fils ne trouvera jamais une femme, c'est fini pour lui. Je le prends, j'y brosse les dents, il y avait juste 2 dents, j'y brosse les dents. Je n'avais pu prendre l'eau de Javel, j'aurais pris l'eau de Javel. Vois-tu, le point là-dedans, c'est que tu ne peux pas te nettoyer par toi-même de ton péché, de tes fautes, de tes gaffes. Tu as besoin de quelqu'un qui était parfait pour te nettoyer. Sinon, tu vas juste t'empirer. Tourne-toi vers Jésus. C'est lui le grand nettoyeur. C'est lui qui nous clean. Dieu ne fait pas tout ce qu'il peut pour condamner le monde. Dieu fait tout ce qu'il peut pour sauver le monde. Il y en a, tu entends cette histoire-là, puis tu es un petit wise. Tu te dis, OK, mais il y a un problème. Le problème, c'est, la femme, était-tu coupable ou était pas coupable? Jésus n'a pas dit, non, non, guys, elle ne l'a pas faite. Non, non, la femme était coupable. Alors, la question, c'est comment Jésus peut ne pas la condamner alors qu'elle est coupable? Tu te retrouves en cours, là, quelqu'un qui a commis un crime ou quoi que ce soit, puis on dit non, tu l'as non coupable. Attendez, coupable ou non coupable? Voici pourquoi Jésus ne la condamne pas. Jésus ne la condamne pas, écoutez bien, parce qu'il va lui-même être condamné pour elle. Le châtiment qui devait être mis sur elle, la honte qui devait être mise sur elle, la culpabilité et la condamnation qui devaient être mises sur elle a été mise sur lui. Jésus ne condamne pas la femme adultère parce qu'il va être lui-même condamné à sa place. Et by the way, Jésus ne condamne pas les pharisiens hypocrites parce qu'il va être condamné à leur place, à eux aussi.
personne qui peut te relever comme Jésus. Il n'y a personne qui peut te restaurer comme Jésus. Il n'y a personne qui peut te ressusciter comme Jésus si tu es mort dans ton puits de désespoir. Il n'y a personne qui peut te rebâtir comme Jésus. Jésus rebâtissait des vies il y a 2000 ans, mais Jésus rebâtit des vies encore aujourd'hui. On regarde ça ensemble. Salut, mon nom c'est Saïe et ça fait depuis Pâques 2023 que je fréquente la chapelle. Une histoire courte, en fait, moi, c'est ça, mon père n'est pas religieux, mes parents sont pas religieux. Moi, j'ai grandi juste dans une famille, j'ai grandi avec ma mère monoparentale, mon père n'était pas présent. Ma mère était plus dans des pratiques de méditation, yoga et tout, fait que moi, j'ai grandi un peu là-dedans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à méditer, à faire un peu de yoga. D'un autre côté plus dark de ma vie, moi, j'étais danseuse nue, donc je travaillais dans les bars de danseuses pendant à peu près quasiment 10 ans. Bon, dans tous ces 10 ans-là, j'ai vécu beaucoup de choses, des relations toxiques, de l'abus mental, physique, émotionnel, tous les mensonges autour de certaines croyances spirituelles et tout. Tu sais, au bout du compte, dans tout ça, je réalise que je faisais juste chercher un amour. Tu sais, je cherchais quelque chose pour remplir mon cœur. J'en suis venue à la conclusion qu'il doit avoir un chemin. Il doit avoir une vérité. J'ai quitté les bars vers l'âge de 29 ans et j'étais un peu athéiste. J'étais comme ouverte à s'il y avait quelque chose de plus grand, mais en même temps, j'avais pas nécessairement... Comme je dis, j'ai pas grandi avec aucune croyance à un certain Dieu. Je connaissais les croyances de tout le monde et tout. Puis moi, j'étais comme... Ça sera ce que ça sera. Puis un jour, j'avais besoin d'un signe pour faire une décision. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, écoute, ben moi, j'étais comme Dieu, je savais pas c'était qui. J'étais comme, écoute, si t'existes pour de vrai, fais-moi un signe. Il m'a donné un signe quand je pensais que les 10 ans que je venais de vivre dans les bars et tout ça, c'était rien à comparer des 3 ans qui allaient suivre jusqu'à mon salut. Ça a été un chemin que j'ai dû avoir beaucoup, beaucoup de foi. Puis si j'avais pas cette foi-là, je pense pas que j'aurais survécu. Parce que c'était vraiment difficile émotionnellement. De sortir surtout des bars de danseuses, j'étais tellement conditionnée à certaines choses et tout. Fait que c'était comme revenir à la réalité des choses. J'avais l'impression que je connaissais rien. J'ai découvert l'astrologie, tout ce qui est occulte, le tarot, les oracles. Je me suis embarquée dans tout ça parce qu'encore une fois, j'avais tellement faim de trouver quelque chose qui me donnerait des réponses. Mais j'avais une foi qu'à tous les jours, je me disais, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Quand j'ai atteint le bout du rouleau, j'étais tout seul au Mexique. J'étais dans un beau setting. Je pouvais pas mieux demander. Puis ça m'a vraiment prouvé que tu peux être n'importe où. Puis si t'as pas ça, peu importe où ce que tu vas être malheureux. J'étais tellement, tellement, tellement déprimée parce que j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose à l'intérieur de moi. Puis pendant 2 semaines, j'ai pleuré vraiment beaucoup. Et j'ai dit à Dieu, écoute, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, les chemins. J'ai 32 ans, je veux bien avoir la foi, je veux bien croire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. J'étais comme, il doit y avoir quelque chose de plus que ça, Seigneur. Puis... J'ai dit, Dieu, juste donne-moi quelque chose. Un matin, je me suis levée, puis je pourrais jamais t'expliquer comment j'ai juste rencontré Jésus. Ça a été un puits de lumière qui est rentré en moi. J'étais assise dans mon lit, puis là, soudainement, tu sais, quand ils disent que tu vois ta vie défiler devant toi quand tu meurs, c'était ça. Ma vie, elle a juste fait comme ça en 1 seconde. Comme s'il y a plein de vitres qui se sont cassées, puis là, j'ai vu les mensonges du début à la fin. Toutes les illusions se sont brisées, puis là, j'étais juste comme... Jésus, t'es vrai? Comme... Puis encore une fois, moi, je connais rien de la Bible. Là. Genre, je sais que la Bible existe. Je pensais que Jésus, c'était juste un monsieur dans l'histoire. Tu comprends qu'on parlait de lui. Puis là, soudainement, je connaissais Jésus. Je connaissais que... J'avais toute cette information-là que j'étais... Ça m'a pris quelques jours à processer parce que j'étais comme... Comment que j'ai jamais
lu la Bible, que je connais pas ça, puis pourquoi maintenant je sais ça? Puis comment j'explique ça au monde qu'aujourd'hui, en moins de 24 heures, je suis devenue chrétienne puis que j'ai donné ma vie à Jésus? Comment j'explique ça au monde? Parce que je viens juste de vivre un miracle. Puis après ça, toute la honte est venue m'avaler. Mes tatous, mon passé, toutes les décisions que j'avais faites. Je suivais des trucs artistiques, des trucs d'occulte, spirituel. Soudainement, mon algorithme d'Instagram a complètement changé. Et là, c'était un post chrétien après un autre. De gens qui me ressemblaient, de gens tatoués, de gens qui avaient trouvé Jésus. Puis là, soudainement, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça m'a de plus en plus rassurée et il attendait juste que j'arrive. Fait que je pense que la plus grosse transformation, c'est que maintenant, je me lève puis j'ai une raison de vivre. Quand je suis partie au Mexique, j'étais à l'aéroport puis je pleurais. Puis ça allait pas puis je comprenais pas. J'étais comme, me semble, je m'en vais faire quelque chose de le fun. Et là, soudainement, je suis au téléphone avec quelqu'un puis je leur dis, il faut que je me fasse baptiser. Moi encore, aucune connaissance de rien. Mais j'étais comme, je sais pas pourquoi que j'ai soudainement ce besoin quasiment vital de me faire baptiser. Puis, quand tout s'est enchaîné, que j'ai eu ma révélation, j'ai fait « Ah, le Saint-Esprit avait déjà mis ça en moi, c'était déjà clair. » Fait que quand je suis arrivée à Montréal, que j'ai trouvé la chapelle, que je savais que c'était ma maison, ils ont annoncé les baptêmes, puis j'ai fait « OK, ça se passe, ça s'invente pas, là. » Ils m'attendaient, c'est en train de se passer. Go! Juste que le monde sache que Jésus, il aime vraiment tout le monde. Puis, il n'y a pas un péché qui est plus gros que son pardon. Puis, il n'y a rien qui peut pas pardonner. Vraiment rien. Puis, s'il fallait quelqu'un qui me ressemble pour montrer à du monde que, ah ouais, Jésus, il aime les personnes tatouées, il aime même les personnes qui ont ton passé, qui ont ton histoire. C'est juste incroyable comment il peut aimer, comment il aime ses enfants. Puis je veux juste ça. Je veux juste aider mon père. Pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais grandi dans l'Église, qui connaissait pas ça du tout, ma mission, c'est vraiment d'amener le monde puis leur donner une nouvelle vision par rapport à l'Église, par rapport aux chrétiens, mais surtout par rapport à Jésus. Jésus ne faisait pas seulement rebâtir des vies il y a 2000 ans. Jésus rebâtit des vies encore aujourd'hui. Tu as besoin d'être vu. Il y en a là, tu as fait plein d'affaires dans ta vie, tu as expérimenté plein de choses. Tu as même été chanceux. On peut dire que tu étais chanceux, tu as une bonne vie, tu as fait plein de trucs, puis tu es comme... What's next? Un autre voyage, une autre expérience. What's next? Une autre femme, un autre homme, what? Ce vide-là, c'est parce que tu as besoin d'être vu. Tu as besoin d'être regardé, tu as besoin d'être vu. Mais il n'y a personne qui peut te voir comme tu en as besoin, comme Jésus peut te voir. Tu as besoin d'être estimé. Il y a trop de gens qui ont essayé de t'utiliser. Tu as besoin d'être estimé à un niveau que seul Jésus peut t'estimer. Puis tu as besoin d'être sauvé. Puis il y a un seul sauveur. Il y a un seul nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom du Seigneur Jésus. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont prêts à dire oui à Jésus. Il y a plein de gens, on est des centaines dans ce lieu, dans cette journée, on va être des centaines et des centaines de personnes qui ont déjà dit oui à Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus.
Puis je ne voudrais pas que tu partes de ce lieu sans avoir eu l'occasion de le faire. Alors, ce que je vais faire, je vais faire une prière spéciale. Okay? Je vais demander à tout le monde de pencher la tête, s'il vous plaît, de fermer les yeux. Tout le monde, juste par respect, s'il vous plaît, OK? Et je vais faire une prière spéciale pour quelqu'un qui est ici, qui dit, c'est moi. C'est mon moment. Je veux dire oui à Jésus. Je veux donner ma vie à Dieu. Si c'est toi, je veux prier pour toi. Mais je veux le faire d'une façon intime. Je ne veux pas te mettre sur le spot. Je vais faire une prière, mais je vais te demander si c'est toi. Si tu dis, OK, c'est moi, je veux donner ma vie à Dieu, puis je veux que tu pries pour moi, je vais te demander, là où tu es, alors que tout le monde a les yeux fermés, juste de lever ta main, puis il y a juste moi qui va l'avoir. Je vais savoir que je prie pour quelqu'un. OK? Si tu es ici, oui. Quelqu'un d'autre, oui. Plein de gens, merci, merci. Quelqu'un d'autre, je donne ma vie à Jésus aujourd'hui. C'est pour moi, ça, ce message-là. Oui, en arrière, merci. Là-bas, merci. Oui, quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens. Oui. Dieu te voit, mon ami. En arrière, Dieu te voit, toi aussi. Dieu te voit. Vois-moi, Seigneur, vois-moi. Dieu te voit. Quelqu'un d'autre qui dit, moi aussi, s'il te plaît, inclus-moi dans cette prière. C'est pour moi? Oui. Oui, je vois ta main. Merci, mon ami, toi aussi. Il y a des gens qui n'osaient pas lever la main, mais que là, tu as pris ton courage, puis tu as levé ta main, tu dis, oui, c'est moi, ça. Merci. Oui. En arrière aussi, merci. Vous pouvez baisser la main maintenant. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont levé la main aujourd'hui, qui veulent prendre cette décision de suivre Jésus. Je prie que ce soit le début d'un jour nouveau. Je prie qu'ils puissent avoir une conviction dans leur âme que tu les vois, que tu les estimes, que tu veux les sauver. Alors qu'ils crient vers toi, alors qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'être sauvés. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a besoin de l'être. Mais alors qu'ils le reconnaissent aujourd'hui, je te prie qu'une nouvelle vie commence pour eux, qu'un jour nouveau commence pour eux, qu'ils vont apprendre à connaître ce Jésus et qu'il va y avoir une explosion de vie dans leur âme et que leur approche de la vie va être différente maintenant, que les difficultés vont être différentes parce qu'ils vont les avoir avec toi. Chaque vallée va être traversée avec toi. Tu vas être là pour eux. Seigneur, je prie pour cette décision qu'ils prennent. Je prie qu'ils tiennent ferme dans cette décision. Je prie que tu puisses les entourer avec des gens qui vont les aider, les connecter avec l'Église, les aider à grandir dans leur foi. Parce que tu n'as pas fini de les rebâtir, puis tu n'as pas fini de faire des grandes choses avec eux. Je veux te remercier pour ce jour qui commence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et toute l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, donner beaucoup d'amour à toutes les personnes qui ont pris cette décision aujourd'hui? Allez, allez, allez! Allez, plus fort que ça!